On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une démonstration maquillage parce que nous sommes le 13 février et que demain c'est la Saint-Valentin et que même s'il y a un couvre-feu et que même si la situation actuelle n'est pas du tout propice à la fête de cette fête, ok, c'est aussi le nouvel an chinois d'ailleurs. Je vous souhaite une très belle année à toute la communauté asiatique du monde. Donc on se retrouve pour un maquillage thème Saint-Valentin, bien qu'on va plutôt parler de maquillage de soirée plutôt naturel avec Variant qui décide de s'incruster aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer toutes les processus, je vous mettrai la liste de tous les produits dans la barre d'infos ainsi que les liens sur lesquels vous pouvez les retrouver et puis je vous souhaite un très bon visionnage. Donc on va commencer. On va commencer par appliquer une base sur son teint. Donc moi je vais utiliser deux bases. Je vais utiliser une base hydratante sur l'entièreté de mon visage et je vais utiliser une base qui sera floutante au niveau de mon nez et de mes ailes du nez puisque j'ai les pores légèrement dilatés à cet endroit-là. Je vous listerai la liste des produits en barre d'informations dans tous les cas. Donc je l'applique au doigt. Appliquer une base sur son visage parce que ça permet déjà de créer une barrière entre la peau et le maquillage, d'apporter une dose de soin supplémentaire, mais surtout d'optimiser la tenue. Puisque là, je vais appliquer ma seconde base. Aux endroits où j'ai envie de lisser un peu plus ma peau. Et je presse la base pour qu'elle soit bien intégrée au teint. On va venir appliquer son fond de teint. Donc moi j'utilise le Face and Body de chez MAC, qui est un fond de teint qui a une couvrance très légère. Oui, j'ai des imperfections, mais honnêtement, vous blâmez pas pour ça. Je sais qu'il y a des personnes qui rechercheront un peu plus de couvrance. Je vais les couvrir après, mais pas avec le fond de teint. L'intégralité de mon visage. Une fois que j'ai fait mon application, on voit que ce fond de teint est quand même très léger. C'est un peu comme si je n'avais rien mis sur mon visage. Je vais utiliser un correcteur, donc sous format crème, que je vais utiliser au doigt. Je vais d'abord chauffer la matière. Évidemment, mes doigts sont propres, hein. On ne fait pas ça avec les doigts sales. Et je vais juste en mettre aux endroits que j'ai envie de couvrir. Et j'estompe pour éviter les démarcations. Et je viens donc mettre mon anti-cerne donc sur mes cernes. Donc je viens le mettre directement. Je viens faire également mes points de lumière. Donc il paraît très très clair comme ça, hein, on ne s'inquiète pas. Je vais juste réhumidifier mon éponge et je viens donc l'estomper. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais venir poudrer mon teint, donc juste le fixer avec un voile de poudre, faire poudrer à l'éponge. Parce qu'au moins on intègre bien la poudre au fond de teint. Ensuite, je viens balayer le surplus.
On va passer à la poudre bronzante qu'on va préférer froide ou neutre au moins. Donc moi j'utilise celle-ci et je viens l'utiliser donc sur mes points où je mets mon bronzer habituellement, donc le creux des joues, les tempes, les arêtes du nez, le dessous du nez, sur l'ovale du visage parce que le double menton on n'en veut pas. Étant donné que je vais faire un maquillage des yeux dans les tonalités froides, je vais plutôt utiliser donc un blush à tonalité froide, donc comme celui-ci qui est le Mocha de chez MAC. Et je viens l'appliquer donc sur mes joues. Je ferai l'highlighter à la fin parce que je préfère, mais du coup on va passer au maquillage des yeux. Je vais commencer par appliquer donc une base à paupières, ici le Paint Pot Painterly de chez MAC, que je viens chauffer au doigt et mettre donc sur l'entièreté de ma paupière. Alors je viens appliquer le fard espresso donc de la palette dans mon creux paupière avec un pinceau estompeur. Et je viens faire la même chose au ras de cils inférieur. Et avec ce qui me reste de matière sur mon pinceau, je viens commencer à estomper les bords. Ensuite, je viens prendre la couleur Sandstone que je viens mettre sur les bords de mon maquillage pour pouvoir continuer à faire un joli dégradé. Je viens prendre un pinceau plat sans matière et je viens juste effleurer les bords pour finir le dégradé. Donc voilà où on en est. On vient reprendre la couleur espresso et on vient la poser sur le coin externe en oblique. On vient prendre un pinceau plat et là je vais prendre la couleur comment ça s'appelle, Tête Drop the Robe, donc qui est un fard rosé irisé que je viens juste appliquer sur ma paupière, sur le restant de la paupière mobile. Pinceau biseauté et je vais prendre la couleur Dance in the Dark qui est un brun très foncé et je vais faire eyeliner à la poudre. Moi j'aime beaucoup les liners très étirés. Et une fois qu'on en est là, on vient prendre un petit pinceau crayon, petit pinceau boule, avec la même couleur et on va venir estomper ce liner. En fait ça va apporter de l'intensité, mais pas trop fort non plus. Et on va finir par illuminer le coin interne avec le coin interne et l'arcade avec donc ce fard-ci qui est le fard Shroom, qui porte très bien son nom. Et je viens le mettre donc au coin interne. Et légèrement sous l'arc du sourcil. Ça va permettre de nettoyer la zone et d'apporter de la lumière. Je pose mon mascara, je fais le deuxième œil
et je vous retrouve de suite. Donc on se retrouve après le deuxième œil. On va passer du coup à l'highlighter. Donc on va déposer sur le haut des pommettes et sur les points que l'on souhaite, où l'on souhaite mettre de l'highlighter. Donc j'utilise la Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte Lightscapade et je viens le mettre sur mes pommettes à l'aide d'un pinceau qui est très fluffy pour déposer en légèreté. Alors il envoie, mais sur la peau il est, là vous voyez, il est imperceptible sur la peau, quoi. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et on finit avec évidemment le rouge à lèvres. Vous pouvez vous permettre avec ce maquillage là toutes les couleurs de rouge à lèvres. Vous pouvez mettre du rouge, du bordeaux, du brun, du noir. Je vais rester sur un neutre aujourd'hui puisqu'il est quand même tôt ce matin. Donc du coup je vais pas m'aventurer dans des couleurs très chatoyantes. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres mat de chez MAC qui est le Velvet Teddy. Donc qui est un neutre. Et je vais l'appliquer. Et une fois que tout est terminé, on va venir fixer l'intégralité de son maquillage avec donc une brume fixatrice. Donc ici la brume fixatrice de chez MAC en version coco. Et donc je viens en mettre sur tout mon visage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, à mettre un petit pouce vers le haut, ça aide aussi également. Et je vais vous laisser, vous souhaiter une très bonne Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!